يقال بالإنجليزي يعني العشرين الأوائل إذا قسمنا عدد الدولارات والدينارات اللي مشات في الاستثمار في الاستثمار الفيزيك بالنسبة لعدد السكان نلقاو نفسنا ممكن نحن الأوائل خارج بعض البلدان اللي ما فيهاش الوزن البشري تاعنا، لأنه احنا عندما ما نشوفش بلد فيها مليون، احنا عندنا 41. عندما نقارن شوية نقارن البلد اللي عندها تراب كبير، عندها إقليم كبير وعندها مستوى les deux éléments essentiels dans la comparaison. C'est l'étendue du territoire et le nombre d'habitants. المرحلة الأخرى هي مرحلة intensive dans laquelle مش الاستثمار المادي هو الأهم، الاستثمار النوعي هو c'est l'investissement qualitatif, ce n'est pas l'investissement quantitatif. Et nous passons d'un pays d'investissement à un pays de croissance. Alors الفكرة كانت فكرة أساسية ولازم هذه الفكرة تحافظ عليها دير لها. Il faut avoir beaucoup d'étincelles, depuis l'étincelle turque jusqu'à l'étincelle de Dubaï, jusqu'à l'étincelle de Tunis, jusqu'à le Maghreb. Vous allez voir. Alors avant de commencer, j'ai demandé à ce que confiance plus. في البي بي هذا كل ما زاد كل ما كان أحسن، كل ما نقص كل ما. Regardez l'Algérie ce qu'elle prévoit pour 2018 إن شاء الله. ممكن تكون أقل شوية، mais autour de 4. لكن plus. شوف الطابلو شحال كاين من موان. Regardez, il n'y a que 2 pays qui ont plus que 4. هذا موش حنا صنعناه لأنفسنا باش هذا مصنوع من الخارج، هذا تاع البي هذا جبناه حنا من les statistiques mondiales. Alors vous avez des pays que les Algériens visitent. Je n'ai rien contre les autres pays. Je suis pour l'internationalisation. لكن في الترويج الحالي، الترويج اللي في التحفيز والترويج كل واحد يقول تعرفوا كيف يقولوا في ليو بلاطو، كل واحد يقول فولي. نعم سيدي. وكاين اللي فولو ميت كله هو رافدو هكذا. Moi, j'ai un stress chaque fois que je vois des choses écrites. شوية زيادة عن اللازم، مبالغ في البيسيميزم. كاين مجموعة من البلدان اسمهم لي بيي émergents. هذوما القبلة تاعنا. Les BRICS اسمهم. Les journalistes qui sont ici, je les connais, je vois beaucoup de figures que je connais. Les BRICS هذوما الأسوة الحسنة لنا جميعا. C'est les pays qui ont la plus grande force de développement. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Regardez le Brésil. Depuis 2015, regardez. Habit il a organisé la coupe. Et quand vous allez au Brésil, واحد ما يقول لكم nous allons tomber. يقول لك لا سمح البريزيل سي ان غران بيي كيما يقولوا الشده عندكم في الشده وتزول. واحد ما يدري. موان 3 تعرفوا موان 3 كم تعريف سي لا بي سي. بور انكور. شوفوا الدوزيام ار. الار سي لا روسي سي الغران بيي سي ان بيي ايمرجون. وطلع بال كذاك الموتور كي جرانس. Regardez la zone euro. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est une force puissante. 1,7. Regardez les seuls qui رافدين رواحهم هما هذا. La Chine et l'Inde. طيب, la Chine, c'est l'exception. L'Inde, c'est les seuls qui ont 8. ولكن c'est en même temps une croissance d'exclusion. Vous avez les plus grands riches et vous avez le plus grand nombre de pauvres en dessous du seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté, c'est $1 jour. أقل من $1 jour. Alors une croissance comme ça. Bon, ça c'est pour dire que
Bon, il faut qu'on travaille, nous. Mais dans l'ambiance, Nazraha -3, -4, -1, 2. Nous travaillons sur 4. C'est pas un pays qui dort. نحن قاعدين متقلقين معقدين على انفسنا. C'est pas un pays qui dort. كاين هذا السكون طابلو كذلك. Je voulais le voir et puis je rentre dans la conférence. T'as le tableau, hein, par le. Si tu arrives. Ça, c'est une conférence que j'ai faite, je viens de faire ici à هذا سي الجزائريين يمشيوا للخليج، يمشيوا للترك، يمشيوا لكذا. وكاينه الفكره السائده انه الجزائريين يهضموا كثير بترول، يكسبوا البترول. طيب هذا البترول هذا سي لو نومبر دو باريل، دو ميليي دو باريل كون فون بار جور. ولكن حنا نقسموه على لي زابيتون. Un pays qui a 1 million, moche qui a un pays de 41 millions. Nous, voilà, nous vendons le nombre de barils, de milliers de barils jour que nous vendons, parce que depuis janvier 2000, il faut qu'à 1039, 41 millions d'habitants. كي يقول لكم كل واحد يقول فولي طيب. الجماعة الجزائريين يروحوا كثير للإمارات. يخيطوا باهي في الإمارات. طيب شوفوا الامارات تعرفوا شحال جيسبر que الاماراتيين انا احبابي لكن s'ils sont dans la salle ils savent que je travaille pour mon pays. شوفوا الامارات شحال تبيع. شوف 3 fois l'Algérie pour 1 million d'habitants. صافي حنا سي اون فون 3000 شحال كل نهار انا بالمرسيدس. 3 fois pour 1 million. L'investissement que vous voyez dans ces pays, c'est vrai, c'est l'argent du pétrole. هذا هو الريع ماهوش تأمين. Regardez un autre pays qui est plus petit que الإمارات من ناحية أظن العدد السكاني. هذا حبابي أنا لكن شو الكويتي شحال يبيع pour 1 million et quelques d'habitants. Par rapport à l'Algérie qui vend la moitié, mais la moitié, 2 fois et demi moins, le tiers. Et فعلا الناس طالعه في السماء وكذا ولي مارينا ولي كذا باسكو l'argent du pétrole est là. والمعجزة أكثر pour que ça fasse déclic dans la confiance. سي إخواننا تاع العربية السعودية أحبابي أنا كذلك. Regardez. 10 fois plus pour 16 millions d'habitants. في المصرفيين كاين واحد اظن في القاعه ولا زوج. في المصاريف عندنا الكونسيبت دو فرون اي دو باك. يعني الواجهه كاين الفرون الميدل والباك. يعني اللي كي تشوفوا الواجهه شوفوا من وراء الواجهه نشوفوا من وراء الواجهه واش كاين. صافي نوز الجيري سي elle vendait 10 000 barils ce qu'elle serait l'Algérie. 10 fois plus de rentrées que maintenant. Maintenant راهي سنه الان نحمد الله على انه السنه هذه صعدت شويه. nous allons peut-être récolter dans l'année 2018 40 milliards de dollars. Si on vendait 10 fois comme l'Arabie Saoudite, c'est بنسافرها بالرولز. نقول ان شاء الله. لكن راكم تشوفوا باللي الاشياء الواجهه تاع في هذا نقول الاستثمار في الصوره. كاين طابلو ثالث ما حبيتش نديرو على اساس انه اخواننا يمشيو لمصر. انا جي في بارتي ميزيتو dans le Moyen-Orient. المغرب je me rends compte a donné une couverture de 4 à 5 mois de couverture des engagements extérieurs. تعرفوا حنا الستوك تاع الدوفيز ما نقيسوش بمستواه فقط قال 10,000 100,000. نقيسوه بعدد السنوات تاع الكوفرتور تاع لي زامبورطاسيون. عندنا لي زامبورطاسيون الان راهم 45 مليار ابوبري سيرفيس. عندنا 2 années parce que nous avons dans le stock à peu près 90 milliards. والستوك راه يزيد شويه لانه البترول راه يزيد. نمشيو لا اتكلم على قطر وعلى لانه حتى قطر راكم تشوفوا واش يبيع. بون مش قطر، العراق اللي فرحان.
شو شكل Angola بلاد صغير. J'ai tout le respect pour les Angolais, moi. Parce que nous, ils vendent 2 fois l'Algérie. Allez-y en Angola, regardez comment le pays est. شوفوا le continent. أنا أول أمس كنت في un grand symposium de la place financière, mais 2 jours avant, j'étais en conférence في les hauts plateaux, كنت في البيض. J'ai pris mon avion من البيض. L'aéroport de البيض est plus grand que l'aéroport de Nice. بيض مش عارف إذا تعرفوا فيكم ناس. بيض سيتي بكري بتي. Bon, le Souhoub, c'est l'avenir de l'Algérie. Souhoub, c'est l'avenir de l'Algérie. C'est là où on va faire les industries de transformation de la viande, c'est là où on va faire les industries de transformation des produits agricoles, c'est là. Le Souhoub, c'est l'avenir de l'Algérie. Le Nord, c'est vrai que c'est là, mais c'est pour faire sortir l'économie, c'est l'internationalisation. La façade maritime, c'est l'internationalisation. Demain ou après-demain, Gilles nous sommes dans une transition générationnelle. Dans cette transition, c'est le pays comme ça. Donc, je voulais par ces 2 tableaux nous ne sommes pas les derniers dans la croissance. Nous ne sommes pas les derniers dans le pétrole. La rente, l'économie de rente. Est-ce que l'économie de rente, les 10 000 et les 10 000 ou 10 000 États saoudiens, je ne parle pas des 30 milliards, 40 milliards اللي يجيو من السياحة الدينية. السياحة الدينية مش سياحة مباشرة فقط. اللي يجي يحج ويعتمر يشري. C'est pas le coût هذاك, c'est le coût indirect. Alors, je suis à l'Oqda. C'est vrai, il faut un déclic. Et le déclic, vous parlez de motivation, c'est un déclic de confiance interne. C'est pour ça que vous allez voir, on dit faire confiance avant d'inspirer aux autres. Ou l'image externe, il y a 2 canaux de traitement de l'image. C'est l'image portée par les nationaux et l'image portée par la diaspora. J'ai connu un pays dans lequel j'ai fait une partie de mes études, Saraha. L'image تاعو الحرب والناس مجتمعين لبنان. C'est la diaspora libanaise à l'extérieur qui travaille pour l'image du Liban à l'intérieur. Et moi, j'ai fait une partie de mes études في الجامعة الأمريكية de Beyrouth. Quand j'étais à Paris en train de faire mes études de doctorat, j'ai fait une partie là-bas. الحرب هو يقول لك لا والله لا الساحة آمنة. Et les investissements جايين. والمدخرات تاع الخليج جايين والواسمه حاطين وما زلنا حتى الان في البلد الصديق الشقيق انا اجنبي 2 ans sans gouvernement. Les affaires continuent. Ce qu'on appelle le découplage هنا بين le monde des affaires, et là vous êtes dans le monde des affaires, et le monde public تاع الواحد له. Ce sont des éléments de reconquête de la confiance. Partout dans le monde. Que je parle de l'Égypte, que je parle un grand qui est en train de se montrer malgré l'embargo, c'est l'Iran. Laisse-moi d'ailleurs, en avril dernier, j'étais en Iran, pas l'avril là-dedans. L'Iran, c'est une force. L'embargo, qui يقول لك ابدا تمشيوا للإيران يقول لك لا. C'est un dragon qui fait une petite sieste, la même chose, il faut la porter sur le pays. D'autant plus que nous sommes maintenant le premier en Afrique. السودان كان أكبر منا الآن إحنا. مساحة. بلد القرن والبلد اللي غير je dis toujours l'Algérie a fait une inversion. Les choses se sont internationalisées, tant mieux. Alors la même chose pour nos produits. Nos produits doivent avoir une consonance internationale. À tel point que maintenant, le nom d'un produit tel que vous ne savez pas d'où il vient. Parce qu'il est internationalisé, il est dans ce qu'on appelle la globalisation. Choumoulia. Donc, tout ça se fait dans cette ambiance d'image, de confiance et de business. Je pense que vous avez prévu, monsieur, ça fait une halte.
À 11h. Ben, encore 5 minutes. Ça, ce sont les 3 thématiques d'ensemble. L'armature qui est faite, les politiques publiques, oui, mais pas en remplacement de marché. Et enfin, le travail en commun, le mixage, les chambres de commerce ne sont pas faites pour les conférences d'Abel Khalifa. Je peux venir mobiliser. Les chambres de commerce sont les chuchotements d'affaires. Moi, j'installe, peut-être tu me vends, pour où tu me vends, tu as une filiale là-bas, et la croissance externe n'est pas de faire beaucoup de choses dans la même entreprise. C'est de faire en sorte que beaucoup de gens travaillent tout en grandissant. Chacun dans sa sphère. La logique est là. Et nous avons, effectivement, comme beaucoup de pays, mais nos entreprises sont familiales. Oui, mais ce sont les entreprises familiales qui ont fait, en économie marocaine, la plus grande banque d'Afrique. C'est une banque qui a commencé par 2 banques familiales. Nous sommes dans cette transition générationnelle, puisque les créateurs, les actionnaires sont arrivés à créer un tissu. Le passage maintenant est un passage qui doit se faire un peu sur d'autres règles. Il faut laisser dans la confiance et dans l'esprit du business la nouvelle génération travailler comme on travaille dans le monde entier. Voilà. Sur ça, je pense que vous m'avez écouté. Alors, on ouvre un débat maintenant et on le reprend, ou comme vous le souhaitez. On passe à l'économie des services. Et dans l'économie des services, j'ai parlé de 3 choses essentielles. On a parlé de 3 choses. والفكرة من عنده. أولاً الاستثمار في الثقة. ثانياً الاستثمار في الصورة. ثالثاً الاستثمار في الأعمال، في الاكسبلواتاسيون، لأنه الانفستيسمون ما شاء الله. دونك هذه المرحلة القادمة نتاع الخدمات. لماذا؟ لأنه البلد الآن في الفلاحة ما شاء الله رانا وصلنا إلى مستوى عندنا فوائد. الصناعة بدأت تتحرك، ولكن l'économie des services c'est les marchés, c'est le marketing, c'est les banques et les assurances, c'est les flux touristiques. وراح نتكلم الساعة على توازن ما بين التدفقات الخارجة والتدفقات الداخلة. كي يمشوا الجزائريين للخارج اهلا وسهلا، لكن لابد ان جزء من الناس اللي في الخارج ياتوا عندنا. وبتدويل الاقتصاد، الانترناسيوناليزاسيون دو ليكونومي، مش فقط البيع، كذلك الشركات، توسيع الشركات، لأن الشركات اللي ما مش داخلين فيها رساميل خارجية ما تدخلش الأسواق الخارجية. كي يروحوا الناس للأسواق الخارجية، احنا نتكلم على أسواق إفريقيا، نتكلم على أسواق عربية، لابد أن ندخلوا فيها مع أهلها. Il faut que les sociétés soient des sociétés mixtes. On ne peut pas être seul et pénétrer des marchés parce que les réseaux internationaux sont puissants. Et on a parlé aussi des entreprises. Et donc هذا المناخ الجديد اللي فيه أشياء لا تمس الاستثمار المادي، لأنه ما شاء الله الاستثمار المادي تمس الاستثمار البشري، تمس الاستثمار التسييري، تكلمنا عن الصحوة التسييرية، وتمس الثقة والصورة. ومرة ثانية أنا كمواطن كمتدخل في السوق قلت أنه قبل الثقة لا تأتي من الخارج إلى الداخل، تأتي من الداخل إلى الخارج. واليوم اللي الساحة نتاعنا يقولوا يتكلموا عليها الناس في الخارج أكثر من يتكلموا عليها احنا، مثل الساحات الأخرى. في ذاك الوقت معناها بدأنا هذا المشوار الجديد. J'ai parlé dans cette la confiance et l'image. L'image est l'image du pays. J'ai dit 3 choses. 1, c'est de l'intérieur que l'image se projette, c'est pas de l'extérieur. Et tant que l'image de l'intérieur n'est pas suffisamment forte et n'est pas business, parce que c'est pas simplement l'image institutionnelle. Les institutions ont leur rôle, mais nous, sur la place, les gens regardent les gens qui sont dans le business. Deuxième chose, les canaux de l'image, c'est le monde des affaires. Nous sommes 1,5 million d'entreprises, demain nous serons 2 millions. Chaque fois que les entreprises émettent des signaux positifs, le monde marche. Et aussi la diaspora algérienne. Je connais 3, 4, 5, 6 pays dans lesquels, lorsque la diaspora algérienne est mobilisée moralement, est mobilisée dans la confiance, ce sont les meilleurs facteurs de marketing. Y compris
non seulement pour l'image, nous avons plus de 6 millions d'Algériens à l'étranger. Ils sont partout, les Algériens. Ils sont au Canada, ils sont à Dubaï, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont en Afrique. Ils ne sont pas simplement en France et en Belgique, même s'il y a. Les canaux, l'image transmise par la diaspora est l'une des meilleures images. La diaspora est à mobiliser comme ça, mais la diaspora doit aussi faire du business. Parce que les produits demain qu'on va vendre à l'extérieur, c'est la diaspora qui les attire. Nos amis tunisiens font l'expérience. Nos amis marocains font l'expérience. Nos amis égyptiens font la confiance. Quand ils vont, ils achètent le produit de leur pays. Comment est parti le Hérissa dans le monde? C'est nos amis, ils sont là, je les aime bien. Comment est parti la pastilla dans le monde? Comment on va aller Rishtatana? Et donc la diaspora, d'abord, parce que c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui investissent. Et deuxièmement, la diaspora pour l'investissement. Ici, quand on dit nous, l'ouverture du capital des entreprises, c'est l'ouverture du capital des entreprises avec des Algériens qui sont natifs. Maintenant, on ne parle pas de nationalité, on parle de la souche. Moi, j'ai vécu avec grande expérience, avec un grand intérêt des pays comme le nous. J'ai parlé des pays, je ne vais pas les citer ici. Et la diaspora est un vecteur nécessaire à la montée du business chez nous. Pas simplement sur le plan des relations de cœur, sur le plan des relations de business, encore une fois. On sort des relations de cœur et de s'il vous plaît pour aller dire nous avons des dinars, nous avons des dollars, nous avons un marché qui prend. Si nous ne le prenons pas, nous à l'intérieur, avec la diaspora et avec nos partenaires qui travaillent avec nous, ce sont d'autres qui le prennent. Merci. Walakin, partout ailleurs, vous parlez de l'Italie, je parlais d'autres pays arabes, c'est le monde des affaires qui a occupé le terrain. Ensuite, lorsque le monde des affaires occupe le terrain, l'État vient comme régulateur pour que l'ordre règne, pour que la concurrence soit loyale. Mais, samahni, quand on installe, et puis nous avons un mimétisme, tous sur la même chose. Je vous ai dit cette année, maintenant, les petits pois, les artichauts, les kada, qu'est-ce qui permet? Nous avions des confitures qui venaient de tous les pays du monde, dans nos hôtels. Allez-y dans d'autres pays, vous ne mangez que la confiture du pays en dépit de l'ouverture. Et donc, l'institutionnel, oui, il faut qu'il joue son rôle. Mais l'institutionnel remplace lorsque l'acteur économique n'avance pas. Et je dis aux acteurs économiques, le pays est maintenant viabilisé, nous avons un marché, nous avons une liste qui peut changer, mais le noyau dur de la liste est demeuré le même. Occupons le terrain avec la même rapidité qu'on a occupé le terrain des voitures. Mais il n'y a pas que les voitures dans le pays, je suis navré. Le montage de voitures, vous avez beaucoup de... Nos poireaux de demain, nos légumes, à un moment donné, j'ai vu des milliers de dollars qui sortent pour la soupe sous forme de sachet. Donc ce sont des petits investissements comme ça qui marchent. Et puis une organisation en réseau. Donc c'est une course d'occupation sur des petites chaînes de valeur avant d'aller à des grandes chaînes de valeur. Mais c'est un mixage institutionnel, business qui doit se faire, et de plus en plus l'un avance, plus l'autre joue un autre rôle. Voilà. على كل حال نشكر شركة فيزا انفست على هذه الدعوة، تشرفنا بالحضور والحمد لله. كانت ندوة يعني قيمة يعني والسيد المحاضر اللي كان الوزير السابق السيد بوخالفة وخبير مالي يعني تخلصنا نوعا ما من هذيك الفكرة السلبية ولا الفكرة التشاؤمية تاع مناخ الأعمال في الجزائر. يعني عطانا واحد الثقة اللي نقدروا نشجعوا المستثمرين باه يستثمروا في الجزائر، وإن شاء الله ما زالت الحالة بخير، وإن شاء الله ما زال إيجابيات في الدولة الجزائرية وفي مناخ الاستثمار الحمد لله. الحاجة الأولى يعني اللي باز عليها هي الثقة في مناخ الأعمال في الجزائر وفي الاستثمار. يعني الحمد لله كانت نظرة إيجابية اللي تشجع المستثمرين باش يستثمروا في الجزائر. طبعا هذه المؤسسة فيزا انفست هي مؤسسة تعمل على استقطاب بشكل كبير أصحاب الأفكار، أصحاب المشاريع الاستثمارية. فيزا انفست تحاول أنه ترافق كل صاحب فكرة من أول خطوة إلى
آخر خطوة في العملية الاستثمارية واللي هي طرح المنتوج في السوق. فيزا انفست طبعا في المرافقة تحاول تستعين بخبراء سواء محليين أو دوليين باش توفر الجو للمستثمرين ولا الشباب صاحب فكرة جديدة في المجال الاستثماري، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي اللي تعيشه الجزائر. فأصبح لابد يعني من النهوض بالمجال الاستثماري أكثر وأكثر وإتاحة فرصة لهذا الناس. ممكن كاين ناس عندها طموح في المجال الاستثماري ولكن ما عندهاش الجانب الأكاديمي، ما عندهاش الجانب التأطيري اللي لازم تكون ملمة به باش توصل إلى مشاريع استثمارية ناجحة. مؤسسة فيزا انفست كما سبقنا وقلنا أنه ترافق صاحب الفكرة على طول السلسلة الاستثمارية من صقل الفكرة إلى دراسة المشروع إلى الإجراءات الإدارية إلى التجسيد الفعلي إلى تكوين رأس المال البشري وتأهيل اليد العاملة إلى طرح المنتج في السوق إلى تسويق المنتوج. كل هذه مؤسسة فيزا انفست تعمل على تبني هذه الخطوات من أجل مشاريع استثمارية ناجحة في الجزائر إن شاء الله. طبعا الندوة اليوم هي أول خرجة لمؤسسة فيزا انفست واللي حبت تحمل هذه الندوة اسم كما نقولوا اسم هدف مؤسسة فيزا انفست. مؤسسة فيزا انفست تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الجزائر، وهذا الهدف حمل اسم الدورة اليوم اللي هو دورة أو ندوة في تحفيز المستثمرين للاستثمار في الجزائر.